Les gars, buvez de l'eau. Je parle pour vous, pour votre survie personnelle. Les chaleurs calomnieuses comme ça. Si vous saviez, depuis je repousse le moment où je vais tourner la vidéo tellement j'ai peur. Parce que je peux pas faire avec de ventilo. Je me dis non, attends le soir et tout. Comme ça allait changer un truc. Mais aujourd'hui, frère, non. Ça, c'est les flammes de l'enfer, je vous dis. Here we go again. Vous ne prenez pas au sérieux? Attention seulement à vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai tellement peur de filmer cette vidéo juste à cause de la chaleur en fait. Il fait si chaud, mais c'est macabre. Bref, aujourd'hui je reviens pour cette vidéo. Je vais vous parler de Annabelle 3, la maison du mal. Mon avis sur ce film. Très honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Explication. Annabelle, la maison du mal, ou Annabelle Comes Home en anglais, est un film qui est sorti en salle le 10 juillet 2019. Le scénario et la réalisation ont été mis entre les mains de Gary Doberman. Il dure 1h50. C'est un film américain de genre horreur. Alors en acteur, nous allons retrouver le couple Warren, donc Ed Lorraine, joué par Patrick Wilson, et Lauren Warren, jouée par Vera Farmiga. Nous allons retrouver McKenna Grace, qui joue Jodie Warren, la fille du couple Ed et Lauren. Madison Eastman dans le rôle de Mary Ellen. Kechi Sarif, un des deux, dans le rôle de Daniela Rios. Et Michelle Sinimo dans le rôle de Bob Palmieri. Petite anecdote, McKenna Grace, elle a également joué dans Amityville's The Awakening, sorti en 2017 avec en tête d'affiche Bella Thorne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, Amityville, c'est une histoire qui fait partie des Conjuring. Mais le film de 2017 n'a pas été créé dans la lignée Conjuring comme on la connaît. C'est un film qui est à part, qui parle de Amityville, mais c'est pas l'exacte histoire en fait. On va suivre Bella Thorne dans la maison d'Amityville. Donc c'est en lien. Amityville est également une histoire des Warren et elle a joué un rôle dans ce film-là qui est sorti en 2017. Au début, je vais vous faire parler sans spoilers. Je vais raconter un peu, je vais essayer de vous donner mon avis sans vous spoiler. Ensuite, je vous donnerai mon avis avec des spoilers. Le synopsis, c'est en fait Ed et Lauren Warren qui sont vraiment déterminés à empêcher Annabelle de causer d'autres dégâts qu'elle ne le fait déjà. Vont ranger la poupée possédée dans leur sous-sol en fait, et dans leur sous-sol c'est là où il y a toutes les entités, tous les objets en fait qui ont eu un passé. Donc c'est là-bas où il y a les objets en fait qui ont été possédés, dont les Warren ont résolu l'histoire, on va dire. C'est vraiment une pièce verrouillée à double tour, parce que là-bas, il y a les entités, wesh, genre, qui va laisser ouvert. Mais une nuit d'horreur, Annabelle va se réveiller et va réveiller les esprits maléfiques de toute la pièce. En fait, c'est de la faute de Daniela, l'amie, en fait, de Mary Ellen, qui est la babysitter de Jodie. Elle va aller dans la pièce, elle va ouvrir la vitrine de Annabelle en voulant tout simplement reprendre contact avec son père, malheureusement. Elle ne savait pas que ça réveillerait toutes les entités, mais meuf, déjà, on t'a dit, tu vas pas là-bas, pourquoi tu vas encore? Anyway, l'histoire, vraiment tout le truc se passe en une nuit et on va pas voir Ed et Lauren, ça va juste être Mary Ellen, Daniela et Jodie et les entités et Annabelle évidemment. Alors pour la partie sans spoilers où je vais vous dire ce que j'en ai pensé, moi personnellement ce qui m'a frappé, j'ai trouvé vraiment que le film c'était plus un Conjuring qu'un Annabelle. En fait le fait que toutes les entités soient réveillées et un rôle dans le film en fait, elles se réveillent vraiment. Elles vont causer des torts aux filles, elles vont vraiment être présentes en fait, que on n'en vient pas à oublier Annabelle parce qu'au final c'est elle qui cause tout ça, mais du coup c'est pas vraiment centré sur Annabelle comme on a pu le connaître sur les films 1 et 2. Et c'est bien d'innover, mais moi personnellement j'ai plus vu le film comme un possible Conjuring en fait, et pas vraiment comme un Annabelle, et ça m'a un peu dérangé, mais bon, soit. Deuxième point aussi que je souhaite relever, j'ai trouvé que le film il était assez long et notamment sur beaucoup de scènes, les scènes suspense on va dire, les scènes qui sont là pour nous faire stresser. On sait qu'à un moment donné il y aura un screamer et on va être flippé où il va se passer un truc de ouf et tu vois. Bah ces scènes là je trouve qu'elles ont été sur beaucoup en fait, surtout avec Daniela, mais sans vous spoiler. Elles ont été très longues et moi personnellement l'anxiété qui pouvait monter en moi redescendait très vite avant l'action qui était censée nous faire peur et je trouvais ça dommage. C'est mon avis personnel, hein, j'ai trouvé vraiment que c'était beaucoup trop long et du coup l'effet recherché de suspense, de frayeur, de tout moment il y a quelque chose qui va arriver donc tu vas forcément sursauter, moi personnellement je l'ai perdu et du coup les moments où ça arrivait, l'action vraiment qui était censée nous faire peur, j'ai eu aucune peur personnellement, c'était vraiment
anodin pour moi. En fait, je me dis que ça allait arriver, tu vois, à ce moment-là. Donc au final, ça m'a même pas étonnée. C'est dommage. La manière dont les entités, ils ont été réveillés, moi, j'ai trouvé ça vraiment idiot. Mais je vais détailler ça en partie spoiler. Idiot dans le sens où qui fait ça en fait, clairement, mais je vais plus en parler dans la deuxième partie. Mais je tiens aussi à le dire que vraiment la manière dont ça a été fait, je pense que vous pouviez faire meilleur quoi, parce que vraiment c'était ok quoi. Petit aparté, Annabelle est toujours aussi effrayante, ça c'est un point à relever, toujours aussi, elle nous fait flipper la meuf. Le fait d'avoir inclus les Warren dans le film, et de toute façon l'histoire se passe dans la maison des Warren, mais il n'y a pas le couple, il n'y a que la fille, la babysitter et l'ami de la babysitter en fait. Le fait d'avoir vu quelques minutes les Warren, moi ça m'a donné envie de les voir en fait au moment où l'action s'en venait, on se disait putain les Warren ils sont où? Il y a un moment où vous allez voir dans le film où vraiment on se dit mais qu'ils arrivent en fait, qu'ils arrivent, qu'ils fassent un exorcisme ou quoi, et alors que ce n'est pas de base, Annabelle ce n'est pas centré sur les Warren, mais là le fait de les avoir inclus, de les avoir vus, pas forcément le fait que ce soit centré sur leur fille, hein, pas forcément ça, juste le fait de les avoir vus et que ce soit dans leur maison aussi, on se dit mais c'est sûr ils vont arriver à un moment donné, mais pas du tout. Je sais pas si c'est parce que justement l'histoire, le synopsis il m'a pas aussi tenté que ça, donc je voulais vraiment voir les Warren, peut-être que c'est ça, hein. Mais je suis restée perplexe en fait, voilà. Je me suis dit bon bah vous avez montré les Warren, mais est-ce qu'ils vont être là, est-ce qu'ils vont agir en fait, et ça a pas été. Ce n'est pas un spoiler, hein, ce n'est pas du tout un spoiler, mais malheureusement non, rien en fait. Vraiment la formule de se centrer sur Judgy, c'était vraiment, je pense que c'est une bonne idée, voilà. Ça permet d'étendre un peu plus l'univers de Annabelle. Après avoir fait plein de drama et tout, elle est réellement dans la maison des Warren, même aujourd'hui dans la vraie vie, dans leur sous-sol. Du coup, c'est bien d'avoir pu inclure les Warren dedans, ou du moins leur petite fille. Mais du coup, la formule est pas mal du tout. Mais moi, personnellement, elle m'a pas conquise. Enfin, je suis restée sur ma faim. Ayant beaucoup apprécié Annabelle 2. Le 1 un peu moins, mais le 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je savais que l'histoire serait tout autre. Mais du coup, la formule centrée sur la fille des Warren, moi, elle m'a laissé sur ma faim, voilà. Je trouvais que c'était pas forcément le jeu d'acteur ou quoi, parce qu'en soi, je trouvais intéressant le personnage de Judgy. Le fait qu'on puisse voir en fait comment elle le perçoit de son œil d'enfant, que ses parents soient des exorcistes, soit des gens qui s'occupent de démons, enfin, c'est pas du tout commun. Elle le subit en fait, même dans son école et tout, au niveau des relations amicales, enfin tout. Elle le ressent et du coup, je trouvais ça bien, mais la nuit en fait où tout s'est passé, je suis restée sur ma faim en fait, il y avait un truc qui manquait. Je pense que j'ai la réponse, je pense que c'était les Warren, voilà, tout simplement. Également aussi il y a eu plein d'attaques d'entités, plein d'entités se sont réveillées, du coup ça a donné plein d'attaques, mais c'était très rapide, j'ai trouvé vraiment les entités, elles apparaissaient et hop, elles disparaissaient en fait, tout simplement. Elles attaquaient une des filles et puis après, bye quoi. Après oui c'est normal, on va pas rester 100 000 ans sur une même chose, mais du coup on les voyait un moment dans le film et puis après, bye bye quoi. Et j'ai pas du tout accroché sur ça, voilà. Ça reprend un peu ce que j'ai dit, je trouve qu'Annabelle, elle fonctionne vraiment mieux dans Annabelle 1 et 2 que dans le 3. Pourtant, je kiffe les Conjuring et je kiffe les Warren. Mais là, pour le coup, elle fonctionne vraiment mieux dans le 2 et le 1, vraiment, voilà. De toute façon, en soi, c'est son histoire. Ça raconte les dégâts qu'elle a fait. Donc du coup, au final, c'est logique qu'elle fonctionne mieux dans les 2 premiers films. J'ai plus ri que peur. Dans un film d'horreur, dans un film qui est censé te faire peur, j'ai plus ri que peur. Au niveau de l'ambiance était là. Voilà, l'ambiance flippante, elle était là. Mais comme j'ai pu l'avoir dit avant, le fait qu'elles étaient beaucoup longues les scènes, moi ça a cassé le truc personnellement. Ça m'a cassé le truc. Je sais pas que les scènes flippantes, elles étaient nulles, non. Mais c'était trop long en fait. C'était trop long et moi ça m'a gênée. Maintenant passons en partie spoilers, en espérant que je vous ai rien spoilé dans la première partie, hein. Je reviens sur le fait que je disais qu'Annabelle a été un peu réveillée d'une manière idiote. Parce qu'en fait, Daniela descend directement, cherche les clés, voilà, tout se fait très vite, elle ouvre, elle réveille Annabelle et voilà. Mais qui fait ça? Enfin, ok, d'accord, elle avait un but, elle voulait rentrer en contact avec son père. En soi, ça tient le fil, mais j'ai trouvé vraiment ça tiré par les cheveux, vraiment qu'elle veut vraiment aller chez les Warren. Et puis dès le début, en fait, je comprends qu'elle veut aller chez elle pour contacter son père parce qu'elle sait que les Warren sont des gens qui combattent les démons, etc. Que peut-être, bah, voilà, dans tout ça, elle pourrait y aller. Finalement, le personnage de Bob, les scènes de Bob, où c'était censé faire peur, pour moi, ça a cassé l'ambiance flippante, en fait, notamment avec sa guitare et tout. Et je parle pas des moments flirt avec Mary Ellen, parce qu'avec Mary Ellen, j'ai trouvé les moments flirt vraiment drôles. Et j'ai vraiment aimé, enfin, moi, personnellement, ça m'a pas gêné qu'il y ait une touche d'humour dans ça. En plus, entre nous, ça détendait toute la street. Les moments avec la guitare et tout, enfin... Je dis pas qu'un film d'horreur va rester flippant tout le long. C'est pas vrai, et puis de toute façon, ça marcherait pas. Et ça nous ennuierait, je pense. Mais...
Il y a des moments qui étaient pour moi censés faire flipper et ça faisait pas du tout peur en fait. Ça faisait vraiment rire. Alors que je pense que dans certaines scènes c'était l'effet recherché, mais dans d'autres pas du tout. Et dans celles où je pense que c'était pas du tout ça, bah malheureusement c'était ce qu'il y avait. Et c'est dommage. Donc voilà pour mon petit avis sur Annabelle. Donc franchement, en général quand je vais voir les films, ça dépend le film, mais j'attends pas énormément de choses. Je me dis je vois et j'aime pas. Et voilà, j'ai pas été déçue parce que j'ai vu telle chose ou telle chose. Mais là je m'attendais quand même à un peu plus, un peu mieux, à un film qui soit moins long, moins lent sur les actions, sur les choses qui pouvaient arriver. Et ça n'a pas été trop le cas, donc bon. Un peu déçue, du coup moi je lui mets un timide 5,5 sur 10 alors que pourtant je suis vraiment pas compliquée en film, mais là pour le coup le truc non quoi, je ne tolère pas. En tout cas dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, dites-moi si ce que j'ai dit vous êtes en contradiction avec, dites-le moi et expliquez-le sur les commentaires. Si vous êtes en accord avec moi, dites-le aussi. Si vous avez aimé la vidéo, pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez, tout se passe ici et sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre après. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous love fort. Et en tout cas, buvez en ces temps de calomnie. Je vous parle sérieusement, buvez les gars. Et sortez pas si c'est pas vraiment. Si votre vie en dépend pas, là, vous sortez pas. Kiss.